Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legend. Dans cette vidéo, nous verrons s'il faut pull ou pas pull Starfire Coriander qui a été très attendu. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! Pour commencer, Starfire a le tag Outsiders, donc qu'elle aura avec Martian Manhunter et avec Arsenal Red Arrow. Elle a le tag aussi Teen Titans. Au début, il n'était pas mis, je crois, de tête. Ils n'avaient pas mis une tag Teen Titans, ça a un peu râlé, ils l'ont rajouté, et ce serait évident que Starfire était dans les Teen Titans. Ça me semblait bizarre. C'est comme mettre Black Canary en dehors de la Justice League, ça n'a aucun sens. Et elle est aussi porteuse d'énergie. Donc le tag Outsiders, je rappelle, c'est un tag de contre-attaque. Les Teen Titans, ça augmente les dégâts critiques. Et les porteurs d'énergie, ça augmente les PV max. Son arme, du coup, qui est les Starbolts Starfire. Donc oui, moi c'est toujours un truc qui m'a fumé, que j'ai adoré, c'est que elle s'appelle Starfire, mais son feu est vert. Et donc c'est Starbolts Starfire, donc ces éclairs d'étoiles de Starfire. Donc les arcs tamaraniens de Starfire permettent que les alliés, à l'exception de Starfire, situés à sa portée de compétence ultime, gagnent un bonus d'attaque de 8% de son attaque à Starfire. Après avoir lancé sa compétence ultime, Starfire gagne un cumul d'augmentation d'attaque de 5% jusqu'à 4 fois. Et donc, si je me calcule bien, c'est jusqu'à 20% d'attaque en plus. Donc c'est pas mal, augmenter l'attaque c'est pas mal parce que de plus en plus vous verrez que les tanks deviennent inutiles, ce qui meurt trop vite et qu'il faut juste attaquer très vite et très fort avant que les ennemis attaquent très vite et très fort. Au niveau de ses compétences, Starbolts. Starfire libère un rayon de lumière qui inflige des dégâts spirituels égaux à 460% de son attaque aux ennemis à portée, réduisant ainsi leur attaque de 20% pendant 8 secondes. Très puissant. Déjà, c'est un dégât de zone, donc on aime les dégâts de zone, et en plus, ça réduit l'attaque ennemie. Et 20%, c'est énorme. Donc là, je vous rappelle, on est dans le cas où on est à 5 étoiles rouges, donc au maximum. Ce n'est pas mon cas, Starfire n'est même pas encore sorti sur mon serveur au moment où je parle, mais je vous permets de vous préparer à l'avance. Déjà, donc ça c'est énorme. C'est pas tant les dégâts qui sont énormes, ils sont ok, mais surtout la réduction d'attaque de 20%, ça empêche les ennemis de faire beaucoup de dégâts. C'est très pratique, ça sera très pratique en PvE notamment. Ensuite, énergie régénératrice. Si le champ d'absorption d'énergie est actif, les alliés qui s'y trouvent regagnent une quantité de PV égaux à 45% de l'attaque de Starfire par seconde. C'est beaucoup. Pour moi, elle doit rivaliser, voire être un poil meilleure que Crypto, à niveau égal. Après, Crypto, pour moi, sera un peu meilleur parce que c'est un mythique, et pas un mythique plus, donc plus facile à obtenir. Mais la régénération, je pense que elle et Crypto ensemble, ça doit être extrêmement compliqué pour les adversaires. Préconition. La défense spirituelle de Starfire augmente de 75%. Au début du combat, Starfire gagne 15 d'énergie pour chaque allié des Outsiders présents. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait prendre Martian Manhunter. En effet, Starfire est dépendante des autres Outsiders pour avoir ce gain d'énergie, et il faut au moins un Outsider, voire deux avec elle, pour qu'elle soit vraiment efficace là-dessus. Perception empathique. Augmente la défense spirituelle de tous les champions de 10% et l'attaque des champions partisans de 5%. L'effet s'applique de manière générale, donc ça c'est le skill global. Oui, ok, c'est cool, la défense spirituelle il y en a besoin, et l'attaque des champions, ok. Son ult. Champ d'absorption d'énergie. Starfire convertit l'énergie de la lumière ultraviolette en un champ d'absorption d'énergie, réduisant les dégâts subis par les alliés à l'intérieur de 40%. Les alliés Outsiders obtiennent 20% de réduction de dégâts supplémentaires. Ce qui fait, s'ils calculent comme je pense, 60% de réduction de dégâts. Ou alors ils calculent en fait, c'est 40% plus 20% sur les 40% obtenus, et du coup, bref. Je vais partir que ça peut aller jusqu'à 60%, mais je me trompe sûrement dans mes calculs. Ouais. Le champ dure 20 secondes. Si Starfire lance à nouveau sa compétence ultime pendant que le champ d'absorption d'énergie est actif, ce dernier est renforcé, réduisant encore davantage les dégâts subis par les alliés de 15% jusqu'à 3 cumuls. Donc Starfire, par exemple, avec un flash, peut être très intéressante. Puisqu'elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. Qu'est-ce que j'en pense, du coup? Déjà, Starfire a un kit qui est assez, entre guillemets, unique. Quand je dis qu'un kit est unique, c'est que je ne trouve pas vraiment d'équivalent chez les persos sortis actuellement. Un type d'exemple de perso pas si unique que ça, Nightwing, Deathstroke et Robin sont pas si uniques que ça, même si Nightwing a son jump qui le rend un peu plus à part, mais Deathstroke et Robin par exemple sont assez similaires dans l'absolu. Dans le kit, Nightwing aussi en tant qu'assassin, ils jouent à peu près de la même façon. Ils tapent, ils vont en ligne arrière, ils ciblent une cible.
Donc là, Starfire qui à la fois soigne en appliquant de la réduction de dégâts et en appliquant des dégâts, et en appliquant un debuff pardon, d'attaque, c'est énorme et elle est assez unique. Et je comprends pourquoi les gens disent qu'elle est indispensable. J'ai recommandé de prendre Martian Manhunter, et normalement je vais sortir cette vidéo la veille de la sortie de Starfire. Donc vous pouvez encore pull sur Martian Manhunter si vous voulez l'avoir au moins 5 étoiles blanches, 3 étoiles bleues. Parce que je trouve quand même que c'est important que elle gagne de l'énergie pour les outsiders qui sont présents, mais aussi qu'elle puisse appliquer de la réduction de dégâts aux outsiders. Pour l'instant, on n'a pas d'autres outsiders à part Martian Manhunter et Arsenal. Je pense que Métamorpho, que Katana, que Black Lightning vont arriver assez vite, mais pour l'instant, on reste quand même sur essentiellement ça. Est-ce qu'il faut pull Starfire? Ma réponse est oui. Oui, c'est encore mieux si vous avez les outsiders avec elle, mais ma réponse est oui, clairement, elle a un kit qui est unique. Elle va vraiment pouvoir, selon moi, changer la phase d'une team, et elle a sa place, à mon avis, dans quasiment toutes les compos. Sachant également que quand on sait qu'il y a Nightwing qui est assez puissant et qui est très recommandé, quand on sait que Sinestro est porteur d'énergie, quand on sait que il est assez facile en fait de construire une team Teen Titans, je pense que elle a plus que sa place dans à peu près n'importe quelle compo. Je pense aussi qu'également avec une Raven, il y a moyen que l'équipe soit quasi immortelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Starfire est un pari sûr. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous allez la pull ou pas, et si vous l'avez pull, quelle chance vous avez eu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut pour m'envoyer de la force, à partager pour que tout le monde connaisse la bonne parole de Ben Momentum, et en attendant, amusez-vous bien. Salut!